Bonjour, Maliens, peuple d'Afrique, peuple de l'AES, peuple opprimé du monde, mes salutations. Donc voilà une fois de plus un élément important qui ne doit pas échapper à l'Afrique noire. Parce que nous l'avons dit, nous le répétons, nous, peuple de l'Afrique noire, nous devons chercher à affirmer notre identité. Nous devons contribuer à faire respecter l'Afrique noire. Et l'Afrique noire ne peut être respectée que lorsque nous-mêmes, nous décidons de nous battre pour nous. Aujourd'hui, nous avons un élément important qui ne doit pas échapper à l'histoire des peuples d'Afrique noire. Avec la visite du président français Emmanuel Macron au Ghana. Je dis voilà des opportunités qu'il faut saisir pour montrer la solidarité africaine noire. Voilà des opportunités qu'il faut saisir pour une fois de plus et une fois pour toujours montrer à la France qu'elle ne sera reçue sur les espaces africains noirs que lorsqu'elle aura respecté le peuple africain noir. Que lorsque ils quitteront cette voie d'exploitation sauvage des ressources de l'Afrique noire. Que lorsqu'ils cesseront de mener contre l'Afrique noire une politique d'esclavagisme, une politique de domination et d'exploitation à outrance de nos ressources naturelles. C'est une opportunité que la société civile ghanéenne puisse même inviter les sociétés civiles des pays de l'AES, les sociétés civiles des autres pays de l'Afrique noire, pour d'une seule voix s'opposer à la visite de Macron au Ghana. Voilà un acte que nous devons poser. En posant cet acte, le peuple français et la société civile française comprendra exactement jusqu'à quel niveau nous sommes décidés à faire respecter les peuples africains. Voire même les obliger à mettre la pression sur leurs autorités afin de changer leur politique vis-à-vis de l'Afrique noire. Et qu'ils comprennent que l'État français est en train de soutenir des terroristes sur le territoire malien, burkinabé et nigérien. Voilà des opportunités qu'il ne faut pas laisser passer, dont on a besoin. Parce que nous le disons, cette lutte que nous menons à partir des terres maliennes, des terres du Burkina, du Niger, c'est une lutte pour honorer la mémoire de l'Afrique noire. Que cela soit clair pour tout le monde. Emmanuel Macron ne peut pas bouder le Mali, ne peut pas bouder le Burkina, bouder le Niger et être reçu en pompe au Ghana, sur une terre africaine noire. Alors que les pays européens, à la demande de la France, beaucoup ont coupé leur coopération avec les pays de l'AES et surtout avec le Mali. Parce que tout simplement, nous avons demandé à l'État français désormais de nous respecter et de respecter nos choix stratégiques. Et aujourd'hui, l'Ukraine qui appuie la France à former et à armer les terroristes chez nous pour nous combattre sur nos propres terres, c'est une complicité européenne. Pourquoi nous ne partons pas vers la complicité africaine pour montrer une fois pour jamais à la France et à ses complices que nous sommes décidés à prendre notre destin en main? Nous avons besoin que l'État du Ghana puisse affirmer cette volonté de changement et de regard de ces Occidentaux vis-à-vis de l'Afrique noire. C'est une opportunité, c'est une aubaine qui se présente.
Aujourd'hui, si un de nos présidents de l'AES veut se rendre en Europe, il n'aura pas ces honneurs que nous voulons donner à Emmanuel Macron en venant sur une terre africaine. Et surtout pas n'importe quelle terre, la terre ghanéenne africaine. Et sachant que la terre ghanéenne africaine a la même valeur que la terre béninoise dans le traitement esclavagiste. Donc il y a une mémoire d'histoire au Ghana. Et le Ghana aujourd'hui est porteur du dossier pour bannir et faire de l'esclavage l'une des crimes les plus horribles que le monde a connus. Il faudra que nous comprenions que l'esclavagisme est un crime. Et aujourd'hui, c'est le Ghana qui est en train de soutenir ce dossier. Et pourquoi recevoir quelqu'un qui, encore à ce siècle de lumière, à ce siècle où la technologie a atteint sa vitesse de croisière, encore un État qui cherche à maintenir des peuples africains dans une vie de sauvagerie, dans une vie de Moyen-Âge, et que nous acceptons de le recevoir chez nous. On doit le recevoir avec toutes les humiliations possibles. Voilà ce que nous demandons. Voilà ce que nous devons faire en Afrique noire. Nous devons recevoir Emmanuel Macron avec toutes les humiliations possibles pour que désormais l'État français puisse comprendre que désormais les peuples africains noirs ont décidé de prendre leur destin en main. Et ils sont décidés à s'engager et à engager une lutte jusqu'à ce que nous soyons respectés sur nos choix et sur la qualité d'exploitation de nos ressources naturelles. Pour que nos peuples, désormais, puissent en profiter. C'est en Afrique noire que vous allez voir que encore des femmes meurent à la suite d'accouchement. C'est en Afrique noire que vous allez voir que des enfants meurent de paludisme. C'est en Afrique noire que vous allez voir encore qu'il y a des situations horribles à l'être humain, des choses qui ont disparu en Europe il y a beaucoup de siècles. Pourquoi devons-nous accepter vivre encore et encore recevoir des hommes de cette nature qui nous maintiennent dans cette situation difficile et qui maintiennent l'avenir de l'Afrique noire dans cette situation difficile? Nous vous interpellons, autorités ghanéennes. Nous interpellons la société civile ghanéenne, qu'elle sorte et qu'elle s'impose. Et nous demandons même que la société civile ghanéenne puisse inviter les autres pays africains pour aller dire à Macron ce dont on a besoin et que le peuple français puisse comprendre ce dont on a besoin et que la société civile française aussi puisse prendre ses responsabilités et demander à son État de changer de vision face aux Africains noirs. Ça, nous devons être intransigeants sur ça. Voilà les éléments sur lesquels nous appelons le peuple africain noir. Emmanuel Macron ne doit pas être reçu avec tapis rouge. Il n'a pas droit aux honneurs. C'est Emmanuel Macron qui est en train de soutenir des djihadistes, des terroristes, ici chez nous au Mali, chez nous au Burkina, chez nous au Niger, pour détruire nos économies, pour détruire nos systèmes d'organisation sociale, pour affamer et violer nos femmes. C'est Emmanuel Macron qui est à la tête de cette organisation qui entretient les terroristes qui sont en train de faire le carnage sur nous. Pourquoi devrons-nous le recevoir? Vous pensez qu'un pays européen allait faire cela à un pays africain? Aujourd'hui, beaucoup de pays européens ont arrêté leur collaboration avec le Mali, le Burkina et le Niger à cause de la France, à la demande de la France. Et nous continuons à les recevoir comme si les frères maliens, les frères burkinabés, les frères nigériens contre qui la France est en train de s'acharner, organiser, détruire leur société comme si rien n'était. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour le Ghana de montrer son caractère africain, de montrer sa valeur africaine, de montrer que le dossier qu'il est en train de suivre pour bannir l'esclavagisme est une réalité. Et une réalité dans la pratique.
Parce qu'un document reste un document. Mais la conduite sur le terrain, c'est ce qui détermine la valeur de comment est-ce que la personne pense de l'autre. Aujourd'hui, même si on met sur un papier l'abolition de l'esclavagisme et qualifier de l'esclavagisme d'un crime, ce qui se fait chez nous est encore pire. Voilà là où on doit aller par le pragmatisme et non pas sur simple déclaration. Donc, c'est une opportunité et nous appelons la société civile ghanéenne à prendre action et à montrer aux yeux de l'Afrique noire, à montrer à la société civile française et européenne que désormais, cette lutte que nous sommes en train de mener n'est pas une lutte seulement de nos autorités, mais c'est une lutte de toute l'Afrique. Merci.